7h27. Charles Magnin, vous surveillez les réseaux sociaux. La liste du premier gouvernement d'Emmanuel Macron, évidemment, était très commentée. Et certains internautes ont déjà du mal à s'y retrouver. Pour qu'on comprenne, les ministres de gauche porteront un bandana jaune et les républicains en auront un rouge façon Koh-Lanta, propose un internaute. Un autre note que 2 champions entrent au gouvernement, Laura Flessel, championne olympique d'escrime, et Bruno Le Maire, champion du monde de retournement de veste. Bruno Le Maire... À tel point qu'il paraît qu'il s'est luxé l'épaule. Oui, c'est possible, oui. C'est un sport à risque, hein, il faut maîtriser. Bruno Le Maire qui va devoir maintenir les déficits sous les 3% et rester sous les 3%, ça il sait faire, comme le prouve son score à la primaire. Un autre rappelle que Bruno Le Maire proposait dans son programme de baisser la CSG. Dans le gouvernement Macron, il va devoir l'augmenter. Hashtag idée large. Selon un internaute, Nicolas Hulot a accepté le poste car il avait déjà refusé 2 offres d'emploi raisonnables sous Sarkozy et Hollande. Il avait peur de perdre ses droits au chômage. On note aussi que contrairement à certains de ses prédécesseurs, la nouvelle ministre de la Culture a non seulement lu Modiano, mais en plus elle l'a édité. Sans oublier le joli coup de Jean-Vincent Placé qui a réussi à passer une nuit de plus à son poste puisque sa passation avec Gérald Darmanin n'a lieu que ce matin. Et oui, c'est bien joué, une nuit en plus. Conclusion toujours sur Twitter du Premier ministre Édouard Philippe qui a tweeté « Gouvernement nommé, maintenant au travail ». Ah bon? Sur Twitter, les nouveaux ministres n'ont pas toujours été tendres avec Emmanuel Macron. En particulier Bruno Le Maire, qui n'a pas pris soin hier de nettoyer son compte Twitter, de supprimer ces dizaines de tweets dans lesquels il critique ouvertement Emmanuel Macron. Macron est le candidat sans projet car c'est le candidat sans conviction, peut-on lire sur le compte du nouveau ministre de l'économie. J'invite Emmanuel Macron à s'excuser devant les Français après ses propos sur la colonisation, écrit-il. Quant à Gérald Darmanin, ses nombreux tweets anti-mariage pour tous sont très vite refait surface hier, tout comme celui dans lequel il se demandait comment les socialistes peuvent voter la confiance à un gouvernement avec Macron ministre de l'économie, hashtag Rothschild, sans oublier sa tribune dans le journal L'Opinion intitulée Le bobopulisme de Monsieur Macron. Il va être bien le conseil des ministres. Ils vont avoir beaucoup de choses à dire tout à l'heure. Tout à l'heure, ils ne diront rien. Vous croyez, ils vont tous s'écraser. Il est 7h, évidemment, 7h29. Un membre du nouveau gouvernement.